je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Bien, bonjour à tous les squads, c'est le Hippie President. Nouveau nom, nouvelle identité, nouvelle coupe mulet. J'espère que t'as remarqué, voilà, regarde-moi cette fluff. J'espère que tu vas bien, que t'as passé d'excellentes vacances de Noël, que t'as pas trop mangé, que tu vas bien. La vidéo devait sortir du coup hier, mais j'ai pris un peu de vacances, j'ai pris un peu de temps pour moi. Vous savez, le stress de YouTube, etc. C'est vraiment, faut plutôt profiter de ses proches dans cette période. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu plus en détail des programmes de fidélité des fast-food, parce que c'est généralement eux qui proposent du coup ce type de contrat. Je me suis largement inspiré du coup d'un article Capital de 2021. Donc, qui avait vraiment regroupé beaucoup de data. Il est possible que j'ai certaines données aujourd'hui qui sont un peu erronées. En 2 ans, ça ait pu changer. Je vous laisserai du coup regarder par rapport à ce que vous proposez, mais je pense que dans l'ensemble, dans les grandes lignes, on a voilà le maximum pour vous faire plaisir. J'espère que ça va vous plaire. Sans plus tarder, on passe tout de suite au géant américain, le grand M, l'ogre capitaliste, on le connaît tous, on aime le détester. Je parle bien sûr de McDo. Donc à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais exposer les points positifs, ensuite les points négatifs, et on va aller classer le tout dans une tier list. Au niveau de McDo, c'est assez simple. Tu dépenses 1 euro, tu as accès à 1 point. Tu as la possibilité également de cumuler jusque 3 fois par jour des points. Donc si tu veux aller manger à McDo matin, midi et soir, tu es récompensé. Et ça, c'est beau. Parfois, les choses sont bien faites, n'est-ce pas? Également, dès 15 euros d'achat, donc dès 15 points, tu commences à avoir des récompenses. On parle bien sûr ici du petit burger, de la petite frite, de la petite boisson, etc. Tu peux également cumuler des points bonus si jamais tu y vas à certaines heures ou tu remplis certaines conditions. L'exemple que j'ai mis aujourd'hui, c'est 15 points bonus, donc l'équivalent de 15 euros dépensés, ce qui n'est pas rien, si jamais tu vas commander entre 10h et 12h. Il y a également pas mal de choses qui sont positives avec McDo, c'est que il y a pas mal de leurs offres promotionnelles qui ne sont pas réservées uniquement aux porteurs de la carte. Vous avez par exemple, de mémoire, ça fait un bout de temps que j'ai pas été à McDo, mais le Monopoly, les verres Coca offerts qui font une fois tous les ans, parce que ça la ramène du monde, ou bien alors les... il y a autre chose, mais il y a autre chose sans doute qui sont faits, mais qui sont réservés à tous les clients et pas uniquement aux porteurs de cartes. Au niveau du négatif, on a par contre cette fois-ci, de ce que j'ai vu, l'obligation de se lier à un seul McDo, ce qui fait qu'on doit aller dans les paramètres de l'application si on est en vacances, si on est en voyage ou si on est plus près d'un autre McDo quand on a un petit creux. Et également, vous avez l'impossibilité de cumuler des points sur des offres promotionnelles et des prix réduits comme le menu Golden ou le menu Maxiné, ce qui peut du coup en fait casser un petit peu ce côté avantage de cumuler des points sur la carte. Et on est quand même aujourd'hui à 75 euros pour obtenir le menu de base, le menu best-of. Ça fait quand même un petit peu cher. Au niveau du classement du coup sur la tier list, de manière assez simple, je l'ai classé dans très rentable. Prenons du coup quelques instants pour regarder un peu la tier list. On va commencer avec le très rentable. On a ensuite le plutôt ok, le petit plus, et enfin celui qui ne change rien, ou au final avoir la carte ou ne pas l'avoir, c'est plus ou moins la même chose. On a fait le clown, maintenant on va faire le king. Forcément, vous connaissez où va ma préférence, si vous me connaissez un petit peu. On va parler bien sûr de Burger King. Au niveau des points positifs, bon, vous avez une carte virtuelle à scanner en caisse pour bénéficier du programme, ce qui vous donne accès du coup à votre kingdom, afin de pouvoir cumuler vos points et vos avantages. Vous avez en plus des couronnes, les couronnes je rappelle, c'est un peu comme les points de chez McDo, vous dépensez du coup 1 euro, vous avez 2 couronnes, et donc 2 fois plus généreux pour 2 fois plus de plaisir. Chez Burger King, pas du tout, ça revient à la même chose, au final, c'est juste que forcément ça fait un chiffre plus grand, donc on se sent plus facilement récompensé. En plus des couronnes, il existe également des coupons qui sont cette fois-ci réservés aux porteurs de la carte Burger King qui vous donnent accès du coup à des offres promotionnelles supplémentaires. Vous avez par exemple le fameux burger à 1 euro supplémentaire, vous avez les 2 burgers pour 6 euros, ou vous avez bien sûr le burger mystère, un burger qui va du simple Whopper jusqu'à la gamme Maxi, Cantal, mon cul sur la commode, pour 3 euros, ce qui est hyper intéressant et ce qui me fait moi venir à chaque fois dans le fameux Burger King le plus proche de mon domicile. Et vous avez également, comme chez McDonald's, des produits disponibles dès 15 couronnes, du coup
Voilà, 15 euros dépensés, c'est bien, tu suis, je suis content, on s'amuse, hein. Au niveau du négatif, on est un petit peu moins rentable que celui de McDo parce qu'il faut cumuler jusque 100 couronnes pour avoir un burger et 160 couronnes, soit 80 euros du coup pour un menu complet. Et de ce que j'ai vu, tous les BK ne participent pas du coup au programme de fidélité. Je pense que ça a changé depuis 2021 où j'avais ces datas et qu'aujourd'hui, voilà, vous pouvez aller dans n'importe quel BK et avoir accès à votre programme de fidélité. Au niveau bas de la tier list, on reste quand même sur un très rentable. Voilà, il n'y a pas à se mentir, encore une fois, vaut mieux avoir la carte si tu manges souvent à Burger King que pas du tout. On a fait le clown, on a fait le king, on passe maintenant tout de suite au colonel. Au niveau du positif, chez Burger King, c'est que vous avez une carte fidélité qui est disponible encore une fois en dématérialisé et surtout le programme est disponible dans l'ensemble des restaurants KFC sans restriction. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de négatifs que de positifs cette fois-ci et le plus complexe, c'est de comprendre en fait le principe de rémunération au niveau des points. En fait, si vous faites une commande entre 6 et 15 euros, vous avez un point de fidélité. Si vous faites une commande qui est supérieure à 15 euros, vous avez du coup 2 points de fidélité. Ce qui veut dire que vous commandiez 16 euros ou 65 euros de KFC, vous avez quand même accès à 2 points. Le nombre maximal de points cumulables est de 9 points, ce qui vous force du coup à y aller souvent pour dépenser vos points si vous voulez recommencer à cumuler. Vous avez la possibilité de dépenser 2 points, 6 points ou 9 points afin d'avoir du coup un menu. Chaque fois on monte crescendo en qualité et en quantité, vous vous en doutez bien. Ce qui fait que dans la tier list, je ne peux pas te classer directement dans le très rentable, mais on est sur un plutôt ok. Si tu vas souvent à KFC, tu es récompensé. Au final, on passe directement au prochain avec Subway. Donc au niveau du positif chez Subway, c'est qu'apparemment tu peux collecter des points bonus même sans avoir la carte. Donc tu as juste besoin d'être en fait dans leur fichier client et d'avoir un compte, mais c'est pas vraiment une carte de fidélité. Au niveau du fonctionnement, c'est un peu compliqué également. Si jamais tu dépenses 15 centimes chez Subway, tu as un point. Mais en plus, si jamais tu vas faire par exemple 2 commandes sur une période de 7 jours, tes points sont doublés. Tu vas donc cumuler 2 points par tranche de 15 centimes dépensés. Tu as un bonus également de 200 points qui t'est offert lors de la création de ton compte et tu peux cumuler jusqu'à un total de 5000 points. Chose assez originale pour le mentionner, il est également possible de créer une genre de squad. Beaucoup ce terme d'ailleurs, je sais pas pourquoi, avec tes amis pour partager vos achats, vos différents bons plans et vos points pour pouvoir en cumuler davantage. Au niveau du négatif, par contre, comme on peut le constater, quand on fait par tranche de 15 centimes, il faut forcément avoir de grosses dépenses pour avoir de beaux cadeaux. Ça fait quand même 500 points, soit 75 euros pour avoir un sub 15, juste le sub 15, et on monte jusqu'à 1000 points, donc 150 euros pour avoir un sub 30, c'est quand même pas mal. De ce que j'ai vu également, vu que Subway repose sur un système de franchise assez précaire, tous les Subway ne participent pas au programme de fidélité et également donc certaines offres promotionnelles ne permettent pas d'avoir de points. Ce qui fait que dans la tier list, il va être plus bas que les 3 premiers, c'est un petit plus. Si tu vas très souvent chez Subway, ça peut être assez rentable, mais au final, on restera pas tant que ça dessus. Tout de suite après vient directement Quick, bientôt le retour du Anelka Burger, plutôt le Breeze Burger peut-être. Non, on ne fera pas de blague ici sur le Koei Burger, il est cancel, c'est terminé. Au revoir Koei, c'était sympa de te connaître. Au niveau du positif, chez Quick, vous allez pouvoir bénéficier de remises et d'offres promotionnelles toute l'année. Le problème, c'est que comparé à ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a pas possibilité de cumuler des points par euro dépensé. C'est assez original pour le mentionner, certes, mais du coup, ce qui fait que c'est un peu de la merde. Parce que du coup, tu as juste accès à des bons plans et des promotions dans le restaurant Quick, pas loin de chez vous, donc votre préféré généralement. Donc oui, effectivement, tu n'as pas de points, tu as juste des promos et des bons plans. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'une fois que le bon plan est sélectionné, tu n'as que 20 minutes pour l'utiliser. Donc vaut mieux soit faire du click and collect, de la commande à emporter, ou être directement sur place pour pouvoir en profiter. Et également, comme chez McDo, tu as besoin de sélectionner un établissement pour avoir les offres disponibles, ce qui restreint encore un petit peu l'avantage. Donc certes, tu auras peut-être au détour d'une offre assez intéressante un quick and toast à 2,50€. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir tout le temps? Vous vous en doutez, j'ai créé du coup cette catégorie dans la tier list juste pour lui, ça ne change rien. Concrètement, que tu aies la carte Quick, que tu ne l'aies pas, ça change rien. Désolé aux aficionados du Giant, mais c'est pas foufou. On peut se le dire ensemble, on peut se l'avouer, vous et moi, c'est pas incroyable. Et justement, en parlant d'incroyable, vous savez, ce qui n'est pas non plus incroyable,
c'est le fait que Otakos existe encore. Oui, je sais, vous aimez peut-être ça, moi je déteste, ok? Je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais pour moi c'est le summum de la malbouffe. Mais vous le savez déjà dans tous les cas, ça si vous m'avez sur Twitter. Au niveau donc du programme de fidélité de Otakos, que j'ai dû télécharger sur mon téléphone bien sûr pour faire cette vidéo, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis spam de mails de leur part pour des offres promotionnelles. Par contre c'est vrai que c'est simple d'utilisation. Vous avez 1 euro dépensé, vous avez accès à 1 point Otakos, vous avez des produits qui sont disponibles dès 26 euros dépensés. Donc pour 26 euros, vous avez la petite frite sans sauce. Et vous avez également la possibilité de gagner des points en remplissant votre profil au début, date de naissance, nombre d'enfants à la maison, lieu d'habitation. C'est assez agressif, mais bon, des fois, il faut ce qu'il faut. On a bien le droit de vendre ses datas pour se mettre un bon gros tacos 3 viandes dans le bedon quand on veut. Au niveau du négatif, par contre, on est à 75 euros à dépenser pour avoir un simple tacos M. Donc pour mes bouffeurs de tacos réguliers, dites-moi si jamais un simple tacos M, ça vous convient, est-ce que ça vous cale le ventre ou est-ce que vous avez encore faim après? Et vous avez quand même jusque 180 euros dépensés pour obtenir un tacos XL. Là encore une fois, j'ai pas vraiment de notion pour savoir si jamais c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que dans la tier list, aujourd'hui, il est dans plutôt OK. Alors oui, je sais, j'entends déjà quelques voix s'élever et se dire pourquoi pas très rentable, on reste plus ou moins dans ce qui avait été fait par McDo et Burger King. Eh bien, pour la bonne et simple raison, tu n'y avais peut-être pas pensé, mais c'est que à Burger King et McDonald's, quand tu as ton menu de récompense, tu as ton burger, ta boisson, ta frite. Alors que chez Otakos, oui, tu commences à comprendre, chez Otakos, tu n'as que le tacos, ce qui fait que du coup, je ne pouvais pas le mettre au même niveau, j'ai dû le mettre dans le plutôt OK. J'espère que ça vous convient, mes mangeurs de tacos. Ok, bah on a fini du coup avec Otakos, on va passer au prochain, et le prochain aujourd'hui c'est Domino's Pizza. Alors, l'avantage de Domino's Pizza, c'est que c'est très simple à comprendre. Tu fais une commande Domino's Pizza depuis l'application, elle est supérieure à 15 euros, tu as le droit à 10 points. Une fois que tu as 60 points en poche, tu as une pizza taille M qui t'est offerte. Ça va, on a compris, on a tous compris directement comment ça fonctionnait. Bien sûr, ça te donne également accès à d'autres offres promotionnelles en plus, moi je ne les ai jamais vues, et je parle ici bien du programme de fidélité lié au fait d'avoir un compte. Je parle pas du jeudi fou et du mardi fou, tu as des pizzas pour 7,90 €. Un truc dans le genre. Au niveau du négatif, par contre, vous avez peut-être pu directement le lire ou le voir ou le comprendre, c'est que c'est 10 points par commande de plus de 10 euros, de 15 euros. C'est pas par tranche. Ce qui veut dire que si tu fais une commande pour toi et ton équipe de foot de 200 balles de pizza, vous avez quand même simplement 10 points. Il va falloir en dépenser du coup de la pizza, puisque si tu fais le minimum, tu es quand même à 90 euros dépensés pour une pizza médium, sans avoir d'autres réels avantages comme des boissons, des accompagnements ou ce genre de choses. C'est assez limité, on va pas se mentir, c'est un petit plus. Si jamais tu vas encore une fois très souvent et que tu fais tes 15 euros minimum de pizza une fois par semaine par exemple, eh bien au bout de tous les mois et demi, tu as accès à une pizza. C'est pas incroyable, on compte pas dessus, mais bon, c'est présent. Je voulais également du coup faire un petit point sur tout ce qui était programme de fidélité de restaurants un peu plus petits, un peu plus indépendants, comme le Mimosa, le Marrakech, etc. Ce genre de choses, où tu as généralement la petite carte du maître kebabiste, et à la fin des 10 tampons, tu as le droit à ton menu offert. Donc pour avoir fait un calcul, on va être entre 70 et 110 euros dans ces cas-là pour avoir un kebab offert. Voilà, on est plutôt sur du plutôt OK. Parce que tu n'as pas d'avantage supplémentaire au fait de revenir, si c'est la petite carotte, d'avoir un menu en plus. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura en tout cas aidé à choisir votre prochain restaurant, votre prochain programme de fidélité. N'oubliez pas Burger King Supremacy. Non, je ne suis pas sponsorisé, c'est une vidéo de fans.